Bonjour tout le monde, je vous retrouve là pour les énergies de la semaine prochaine, donc du 22 au 28 novembre 2021. Alors, donc j'ai fait comme d'habitude, voir un petit peu pour le début de semaine, donc le 22-23 novembre, 24, 25, 26 novembre et le 27 et le 28 novembre. Donc j'ai utilisé le Béline, l'oracle G, le tarot de la magie verte, l'oracle E que vous voyez ici, et également, non, là c'est tout là, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est tarot et oracle. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc avec le dos des cartes de l'oracle E et le dos des cartes de le tarot de la magie verte, nous avons le même message. Vous voyez, donc là on a l'action. Vraiment la semaine prochaine, on est passionné, on est ancré, on est dynamique, on est vraiment dans l'action. Vous voyez, c'est l'as de baguette. Donc c'est l'as de feu, l'as de bâton. Donc c'est vraiment l'action par rapport à un nouveau commencement. Donc c'est vraiment la passion par rapport à un projet, par rapport au professionnel aussi, vous voyez. Parce que les bâtons, voilà, c'est l'ancrage, c'est le feu, c'est l'action, c'est le travail. Euh, Enfin, le travail, c'est les deniers, mais l'action, voilà, l'action, on met en place, on est dans l'action justement par rapport à une situation. On est passionné, on est dans l'action. Voilà. On ne reste pas assis, vous voyez, à ne rien faire. Non, non, on est vraiment dynamique. Vous voyez, la semaine prochaine, on a 2 fois ce message action. Et le 11, ça représente également la force. Dans le tarot de Marseille, le chiffre 11. Donc là, vous voyez, c'est vraiment l'action. On a de la force. Et non, non, les nuages, vous voyez, les nuages, c'est vraiment passager, hein. On met des choses en place. On met vraiment des choses en place. Alors, ensuite, on commence tout de suite. Donc, pour le début de la semaine prochaine, 22, 23, oui, c'est ça, le 22 et le 23 novembre. Alors, nous avons, avec l'oracle J, les oiseaux. Nous avons également les mains qui se servent. Vous voyez, donc ça peut être également une discussion. On va avoir une discussion avec une personne avec qui c'est possible qu'il y ait un lien vraiment qui se renforce. Qui se renforce, vraiment un lien qui se soude. Vous voyez, il y a vraiment des discussions qui vont renforcer une relation. Donc peu importe le domaine, hein, peu importe le domaine, donc vous voyez, faites résonner ces messages avec votre vie. Vous voyez, avec le prêtre aussi, hein. On voit aussi, ça parle de communication, de discussion, de demander également des conseils. Donc soit un ami qui sait vous écouter, ou également ça peut être des conseils à un thérapeute aussi, à des organismes aussi, c'est possible aussi. Voilà, vous avez besoin également de demander certains renseignements si c'est possible. Après, pour certaines personnes, ça peut être également demander des renseignements par rapport à un travail au niveau de l'énergétique aussi, vous voyez, par rapport au magnétisme aussi, ça peut parler. En tout cas, il y a cette idée de discussion. Ça peut être également, voilà, pour trouver une certaine harmonie dans une relation. On a besoin de parler à quelqu'un et pour retrouver également, oui, une harmonie, une paix intérieure au sein d'une relation. On a besoin de parler en début de semaine, voilà. Et il y a également pour qu'une relation en fait se évolue, en fait s'apaise aussi, vous voyez, pour qu'il y ait un apaisement par rapport à une relation. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes, vous allez peut-être également officialiser une relation. Vous voyez, on voit un lien vraiment qui se renforce, qui se renforce. Donc ça peut également parler, pourquoi pas, vous demandez peut-être quelqu'un en mariage. C'est possible parce qu'avec le prêtre, vous voyez, on retrouve ce petit oiseau aussi et la lumière qui arrive vers, vers le récipient. Vous voyez, le prêtre mélange un breuvage, mélange une potion. Donc en tout cas, il y a, comment dire, peut-être une potion magique. Alors, donc en tout cas, il ouvre la main pour que, également pour attirer l'oiseau, si on a l'impression, hein, ouais. Et il y a au niveau du troisième œil, il y a quelque chose en fait. Je sais, un bijou, c'est un bijou au niveau du troisième œil, ouais. Et les nuages, on voit que le soleil perce les nuages. Donc là, il y a cette idée de peut-être certaines personnes vont demander quelqu'un en mariage, voilà, pour avoir une officialisation. Ça parle également, voilà, d'officialisation. Également, ça peut être par rapport à des contrats aussi, vous voyez. Pour certaines personnes, ça peut être également proposer un contrat à quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Après, alors, on a comme message aussi, ah bah, vous voyez, il y a les amitiés. Il y a des amitiés qui vont se renforcer.
Il y a des amitiés, vous voyez, qui vont se renforcer, discuter avec des amis, je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être un ou une amie qui a besoin de votre aide aussi. Il y a des personnes qui sont là pour vous, en tout cas. Il y a des personnes qui sont là pour vous. Vous avez l'impression d'être, comment dire, dans une impasse. Il y a cette idée de stérilité. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent. Qui est présent. Vous, comment dire, vous restez peut-être souvent chez vous, enfermé chez vous, et vous avez besoin de l'écoute d'un ami, d'une personne fidèle qui est présent et cette personne est là. Après, vous vous sentez peut-être seul aussi. Pour certaines personnes, ça peut être également, vous vous sentez vraiment seul. Il y a vraiment une solitude qui se pèse et vous avez un manque de relation, un manque d'amitié. Vous voyez, vous n'avez plus tellement de, pour certaines personnes, vous n'avez plus tellement de relations fidèles à vos côtés. Vous n'avez plus d'amis. Pour certaines personnes, vous êtes vraiment isolé. Et du coup, voilà, vous discutez. Vous voyez, vous avez besoin de discuter avec un thérapeute. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, justement. Une discussion est vraiment nécessaire pour retrouver une paix intérieure. Il y a vraiment une communication qui doit être présente. Il y a des discussions qui doivent se faire. On va voir tout de suite le message avec l'oracle E. Donc, vous avez, il y a de la joie. Il y a de la joie, donc début de semaine prochaine, 22 et 23 juin. Ces discussions vont vous apporter de la paix intérieure, de la joie. Il peut y avoir également des rires. Vous voyez vraiment une bonne humeur, de la convivialité, une personne qui vous apporte ce petit déclic, cette joie intérieure en fait aussi. Vous en avez besoin en fait, en tout cas. Vous en avez besoin. Après, ça peut également être une discussion avec un thérapeute. Peut-être qu'il y a une personne aussi, c'est possible. Hein, il y a peut-être une personne également qui vient chez vous aussi à votre domicile pour vous faire un soin, un soin énergétique aussi, ça peut être. C'est possible. C'est possible, ouais. Après, alors on va voir tout de suite les messages avec le milieu de semaine. Alors, nous avons la spiritualité. La spiritualité, ça peut également parler d'une notion de temps environ de 1 ou 2 mois. Vous voyez, 1 ou 2 mois. On va voir un petit peu les autres messages. Donc, il y a le chevalier de Pentacle, l'élévation, la sagesse, le changement. Donc, il y a la méchanceté et la maladie. Donc, le changement par rapport à la milieu de semaine, il y a un changement par rapport à une situation qui s'est mal déroulée. Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a vraiment un changement par rapport à... Dans le passé, il y a peut-être eu de la méchanceté, vous voyez, et là, il y a un changement. Il y a un changement. Donc là, ces deux premières lames ont sauté en premier. Ces deux premières lames ont sauté en premier. Donc là, milieu de semaine, il y a une élévation par rapport... Ça peut être si vous travaillez dans le domaine de la spiritualité. Vous voyez, on a la sagesse. Il y a la sagesse. Donc, il y a vraiment une élévation. Il y a un projet qui évolue. Donc, c'est très positif. Il y a un projet qui évolue. On écoute son intuition, on écoute sa sagesse intérieure. Vous voyez, on a les petits lotus là, au milieu des vagues. Et la chouette est sur un rocher. Et il y a vraiment beaucoup l'émotionnel qui est présent avec la lune. Et il y a beaucoup de nuages quand même. Mais on écoute sa sagesse intérieure. Il y a une élévation spirituelle par rapport à certains projets ou par rapport au chemin que vous passez actuellement, parce que vous voyez, il y avait peut-être également par rapport à ce que vous avez vécu, il y avait peut-être une colère à l'intérieur de vous, une colère intérieure par rapport à une situation qui s'est mal déroulée. Et là, il y a un changement, il y a une évolution au niveau de la spiritualité, vous voyez les choses autrement. Il y a peut-être justement, pour certaines personnes, hein, voilà, prenez pas ce message si ça ne parle pas avec vous, mais peut-être qu'à un moment, il y avait peut-être une petite méchanceté en vous-même, pour certaines personnes, je dis bien, peut-être une petite méchanceté à vous-même, une petite rancune aussi, vous voyez, de la rancœur, une rancune, et là, vraiment, au milieu de semaine, il y a un changement, il y a une prise de conscience. Vous voyez les choses sous un autre angle et vous écoutez vraiment votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure. Vous recevez également voilà, un message de l'univers. Il y a vraiment un changement. Votre énergie change milieu de semaine. Vous procédez autrement et vous êtes sur de nouvelles vibrations, en fait, de nouvelles fréquences. Vous êtes différent. Vous vous élevez spirituellement et ça va vous être vraiment que bénéfique. Hein. Il y a vraiment ce message. Hein. Vous voyez, la spiritualité, ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Ça va très bien avec vous. Et vous voyez que le chevalier de Pentacle, c'est, comment dire, le chevalier de Pentacle, voilà, c'est peut-être que par moment, vous avez peut-être envie de coucouner à la maison, d'être tranquille.
Mais l'univers, voilà, l'univers ou peu importe vos croyances, peu importe, mais les plans supérieurs, voilà, vous conseillent, vous guident vraiment vous conseillent de ne pas d'être un minimum dans l'action, vous voyez? De ne pas rester isolé, de ne pas procrastiner aussi, d'être dans l'action, d'aller de l'avant, vous voyez? De lancer une dynamique, voilà, d'être sur une nouvelle dynamique, voilà, d'amorcer certaines choses quand même, milieu de semaine. Donc il y a vraiment, vous y allez à votre rythme, doucement mais sûrement. Peut-être que vous allez également vous balader dans la nature, vous voyez, vous balader dans la nature, peut-être être en communion, voilà, avec les animaux aussi, vous voyez. Il y a cette idée, en tout cas, vous avez besoin de retrouver une sérénité en vous. Ouais, moi je vois que milieu de semaine, on retrouve une sérénité en nous-mêmes. Il y a un changement au niveau énergétique. On est apaisé, on va de l'avant, on fait les choses à notre rythme. Et il y a de belles énergies autour de nous, hein. Ouais, il y a de belles énergies. Donc on va voir un petit peu. Ah bah vous voyez, la vie en rose. Nous avons milieu de semaine la vie en rose. Donc il y a vraiment, vous voyez, une nouvelle énergie vraiment très douce, très apaisante. Il y a une guérison, il y a une guérison en fait, hein. Il y a une guérison, il y a vraiment la vie en rose, il y a de belles énergies milieu de semaine. Vous voyez, non mais c'est vraiment beau, hein. Ouais, c'est beau. Je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est la carte qui est, c'est l'impression. Il y a un reflet. Ouais. Alors, donc ça, il y a vraiment, vous voyez, je vais vous lire le message de la vie en rose. Après, ça veut dire ce que ça veut dire, mais bon, je sais pas, j'ai envie de lire le message. Alors, vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter, de bondir de joie. L'optimisme est l'unique option raisonnable. Parce que tout le monde reste, parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte, car il pointe vers l'inéductable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine, comme dans le psaume 23, elle déborde. Donc là, il y a vraiment de belles énergies, vous avez de bonnes nouvelles aussi, il y a vraiment une élévation par rapport à certaines situations dans votre vie aussi qui vous apportent beaucoup de bonheur. Il y a des bonnes nouvelles, vraiment, il y a des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Ensuite, alors, pour le week-end prochain, 27 et 28 novembre, donc on a la fille, il y a la fille, une personne de moins de 35 ans, pour certaines personnes, hein. Après, c'est pas, voilà, si ça vous parle pas. Donc aussi, il y a le char de guerre, donc là, c'est le chariot, donc ça parle de réussite, hein, de triomphe, ça parle de déplacement également, de déménagement, de mouvement, de rapidité. Donc là également, il faut bien tenir les rênes, voilà, pour que ça va droit, hein. Il faut vraiment bien tenir les rênes par rapport à une situation, voilà, pour tenir l'équilibre, par rapport à un travail, par rapport à une relation, voilà, on tient les rênes et on avance. Ça évolue en tout cas, c'est vraiment le mouvement, ça évolue très très bien, c'est très positif, très très positif. Et vous voyez, on a la belle carte. La belle carte, là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, vous voyez, on voit la grande échelle. On avait déjà la grande échelle là, avec l'élévation. Mais là aussi, c'est... Attends, pardon, excusez-moi. Je mets mon coude sur les cartes et ça glisse. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une énergie. Il y a un taux vibratoire qui s'élève. Vous voyez, on surmonte voilà, bah, les obstacles. On passe les obstacles, on passe les nuages. On s'élève, on est vraiment très très bien. C'est vraiment une énergie divine, une très belle énergie. Il y a une évolution, hein, très très positive. Il y a la réussite par rapport à une situation, hein. Et il y a vraiment, on se fait plaisir le week-end prochain. Et voilà, on se fait plaisir. Certaines personnes, vous pouvez vous faire plaisir peut-être avec des amis ou peut-être avec votre fille, avec peut-être juste une amie ou une fille aussi, si vous avez une enfant, enfin une fille de moins de 35 ans par exemple. En tout cas, il y a des plaisirs. Après, voilà, vous écoutez votre intuition, hein, pour faire ce que vous voulez faire, bien sûr. Mais le week-end prochain, voilà, c'est un peu la fête, en fait, hein. Voilà, peut-être que vous allez, je sais pas, écouter de la musique ou aller voir quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie aussi. Enfin, voilà, vous allez vous faire plaisir, en fait. Il y a des petits plaisirs, donc voilà, faites ce que vous voulez, bien sûr. Après, certaines personnes, vous pouvez également vous déplacer, pourquoi pas, bouger. Vous avez besoin de prendre votre voiture et de partir, lâcher prise, en fait, vous aérez l'esprit. Voilà, visiter une région, voilà, faites ce qui vous fait vraiment plaisir. Il y a vraiment le week-end prochain de belles énergies, de détente, de plaisir, de rire, de joie. Non, c'est vraiment beau, hein. Et là, nous avons, alors, tout beau, tout neuf. Donc, vous voyez, il y a vraiment un renouveau, hein. La semaine est magnifique.
La semaine prochaine est vraiment magnifique. Tout beau, tout neuf. Donc, je vais vous lire le message. Tout beau, tout neuf, c'est le numéro 9. Alors, imaginez-vous après une belle pluie d'été. Tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Tout est parfait. La vie en rose, il y a de la joie. Oh, c'est beau, hein? C'est magnifique. Donc, il y a vraiment de belles... Et vous voyez, le dos des cartes du Béline, c'est justement, on a la paix sur une trahison. Celle-ci est en première. Hein. On a la paix, on retrouve la paix par rapport à une trahison. On retrouve la paix par rapport à une trahison. Donc voilà, faites résonner ce message comme ça vous parle. En tout cas, c'est ça. Il y a vraiment de la paix par rapport à une trahison. C'est beau, hein? Voilà, donc je vais vous donner juste deux petits messages avec le petit loup normand, enfin deux petites lames pour la semaine prochaine du 22 au 28 novembre, s'il vous plaît. Voilà. Là, nous avons alors les poissons. Les poissons, donc c'est vraiment un beau présage, c'est vraiment une heureuse entreprise pour les personnes qui sont à leur compte. Après, ça parle aussi, oui, ça parle beaucoup quand même de finances, hein, les poissons. Hein. Ça parle de finances. En tout cas, c'est vraiment un beau présage, un beau signe. Oui, ça parle par rapport aux finances. Hein. Par rapport aux finances, mais moi aussi, ça me parle aussi par rapport à l'émotionnel, par rapport à... Ça me fait penser à ça, par rapport à l'émotionnel. Mais c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Donc là, la carte ici, attendez. Une deuxième carte par rapport... Alors, vous voyez, il y a une guérison. Pour moi, il y a une guérison. Il y a une guérison au niveau de l'émotionnel avec un homme. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une guérison de l'émotionnel avec un homme. Après, certaines personnes aussi, vous avez une guérison également. Il y a des rentrées d'argent qui vous font plaisir. Il y a des rentrées d'argent qui vous font plaisir. Hein, ouais. Après, ça parle aussi d'une vitalité, d'une énergie retrouvée aussi. D'une énergie retrouvée, ça parle d'une vie saine. D'une vie saine, ouais. D'une vie saine, d'une vitalité, d'une guérison. On est ancré aussi la semaine prochaine. Ah oui, bah c'est ça l'action, vous voyez l'action. On est vraiment ancré, vous voyez avec l'arbre. On est vraiment ancré et ouais, ouais. Et l'homme aussi, c'est l'énergie yang. C'est l'énergie yang. En tout cas, au niveau professionnel, il y a de l'action, il y a de la passion, il y a une guérison au niveau professionnel, il y a un nouveau projet, on met certaines choses en place aussi. Il y a vraiment de belles énergies. Au niveau sentimental, il y a une guérison aussi au niveau sentimental. C'est ce que je vois. Ouais, il y a une paix intérieure. Ouais. Voilà, donc je vais vous donner là un petit message avec le petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour l'éclairer. Alors, j'ai deux cartes. Alors, donc là, nous avons deux cœurs. Deux cœurs, alors fusionnent dans une explosion d'amour unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Magnifique. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a de belles énergies là d'amour la semaine prochaine. Donc, deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour unis. Ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. C'est vraiment beau. Et là, nous avons ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Magnifique. Voilà, c'était les deux messages de la fin. Donc prenez les messages qui parlent avec vous, qui résonnent en vous. Voilà, puis je vous souhaite vraiment une très très belle semaine et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.